Hello, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un vlog sur mon activité, sur comment ça se passe et tout dans l'atelier. Et en fait, c'est un format que je n'aime pas beaucoup. Enfin voilà, je consomme pas le format vlog, mais par contre, j'aime beaucoup quand les artistes font leur bilan de leur semaine, de leur année. Et ça m'intéresse plutôt pas mal. Je sais pas si ça va vous intéresser vous, mais en tout cas, moi ce que j'aime bien, c'est que ça motive, ça donne des idées aussi. Là en ce moment, je suis en train de tester quelque chose de tout nouveau. Hello! Aujourd'hui je suis trop contente parce que le démoulage s'est super bien passé. Donc avec la pâte à modeler qui sèche à l'air libre, on a un peu la forme des objets, des petits mugs que je voudrais présenter. Je sais pas si vous voyez, mais en fait sur ces mugs, l'objectif c'était de rajouter de la matière pour pouvoir reprendre comme sur les tableaux là où il y a du béton et pouvoir créer des paysages abstraits sur ces mugs. Maintenant je vais pouvoir passer une sous-couche de gesso pour pouvoir apprêter les pièces et les peindre à l'acrylique, voir un petit peu quelle couleur je veux mettre à quel emplacement. Et ensuite, mercredi, je vois un ami qui fait de la céramique pour qu'on puisse voir ensemble si c'est possible de les réaliser, quels émaux utiliser et pour quel résultat. Tu fais ta couleur, tu mets ton vernis translucide et tu l'emmènes à cuire. Ok. Tu enlèves une partie avec un truc comme ça, par exemple, tu le griffes. Ouais. Tu vois, tu enlèves. Tu peux tout à fait retirer un petit bout de couleur et du coup tu te retrouves avec la terre, la couleur de la terre qui apparaît. Ah ouais, trop bien. J'ai toujours aimé les matières souples comme ça, des poudres que tu rajoutes avec de l'eau et ça devient un truc très très dur. Et je trouve ça génial.
Ça y est, les pièces sont cuites. Je suis vraiment super contente. Aujourd'hui, on a récupéré les pièces qu'on a déposées à Serradell pour pouvoir voir ce que rend ce premier test. Donc, on a ce mug. Je suis vraiment super contente parce qu'on retrouve vraiment bien l'épaisseur, on retrouve vraiment bien les effets de matière. Donc celui-ci, il n'est pas du tout émaillé, verni. Donc on se retrouve vraiment avec une pièce qui est 100% argile cuite. J'avais aussi marqué mon prénom. Donc voilà, je suis super contente qu'elle ait tenu parce que j'étais assez contente de la forme. Par contre, celle-là, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Et en même temps, en la faisant, je me doutais qu'il allait y avoir des petits problèmes. Déjà, l'anse, j'avais essayé de la réparer avec de la barbotine et ça n'a pas marché. Et là, pareil, à la cuisson, ici, il y a eu un problème. Donc, il y avait sûrement un manque d'émail aussi là. Et voilà, donc dommage, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente de voir ce que donne simplement la couche de vernis. Ensuite, on a cette pièce-là et c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais creusé un peu dans la matière pour enlever de l'engobe. Et la peinture, c'est de l'engobe. Ça veut dire que c'est de la terre colorée qui est posée pendant que la pièce est encore fraîche et tout cuit en même temps. Plus, elle est brillante, étant donné qu'on a rajouté un vernis vitrifiant. Et là, ouais, je suis méga contente. Alors, sachant que le rouge, avant, était rosé, comme cette pièce-là. Cette pièce-là, pareil, a été cuite avec l'engobe, mais n'a pas reçu le vernis. Donc, on a cet effet un peu plus pâle, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rose et le bleu, donc voilà, elle est cuite. Par contre, celle-ci on peut s'en servir dans l'usage quotidien et celle-ci non. Pas pour un pot. Donc voilà, et je suis trop contente parce que c'est bien brillant et le noir ressort super bien. Voilà, les mélanges aussi qu'on peut faire avec l'engobe, donc entre le noir et enfin je sais même pas du noir, c'était du gris il me semble, du gris de peine et du rouge vif. Donc voilà, je me suis amusée à faire mes petits effets comme en peinture. Et c'était trop cool à faire et je suis bien contente du résultat. Franchement, c'est vraiment ça. Ici, j'avais fait donc de l'engobe et j'ai passé du vernis à l'intérieur. Et c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc c'est Dominique qui avait fait cette pièce-là. J'ai seulement rajouté un petit peu de matière. Et il est trop mignon ce petit bol. J'aime beaucoup ces effets très doux. En plus, il y a un petit peu de paillettes. Donc peut-être que l'engobe commence un peu à vitrifier, je ne sais pas. Mais c'est très très chouette, j'adore. Et celle-ci, c'est mon résultat préféré. Donc je savais dès le début que cette pièce allait casser, elle a cassé, mais j'ai quand même voulu la travailler et tester la superposition de peinture sur cette pièce. Donc on voit bien les montagnes, on voit surtout bien les coups de pinceau, les superpositions. Et ça c'est vraiment chouette et je pense que c'est ce que j'ai envie de travailler sur ces pièces un peu uniques. Je me dis que j'aimerais pourquoi pas faire un tableau en céramique, ça peut être vraiment drôle. Et voilà, enfin, vraiment j'aime beaucoup le rendu. Et voilà, bon, il y a eu des grosses fissures là, mais c'était le jeu. C'était le jeu. Donc voilà pour ce premier test. À présent, il y a d'autres pièces qui sont parties en cuisson, donc, dont notamment des petites tasses que j'ai achetées toutes faites, biscuitées, sur lesquelles j'ai fait un émail. Pour voir un peu la différence entre l'engobe et l'émail. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Aussi les sifflets. Donc Dominique m'a appris à faire des sifflets et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, mais cette fois, le résultat sera dans un mois encore. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis trop contente.